Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il m'a été demandé à plusieurs reprises de faire une vidéo sur les jeux qui se jouaient à deux, donc c'est une thématique un petit peu spéciale confinement. Petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste ici ou à mon compte Instagram juste là, ou même les deux, c'est cool, ça fait plaisir et puis ça donne un petit coup de pouce tout simplement. Voilà, donc j'ai pris ma petite pile des jeux que je voulais vous présenter aujourd'hui et on va commencer. Alors je les pose juste là, c'est parti, jeu numéro 1, le jeu Jaipur. Alors ce petit jeu c'est une nouvelle édition, je l'avais offert à mon père il y a quelques années, tout aussi bien, les cartes sont un petit peu plus grandes mais elles sont magnifiques, vous verrez. L'univers du jeu Jaipur, vous êtes en Inde et le but c'est de devenir le meilleur marchand, celui qui a les jetons d'excellence et qui deviendra donc le marchand officiel du Maharaja. Donc comment ça fonctionne? Vous avez un marché avec des matières premières, du cuir, des épices, des vêtements, de l'argent, de l'or et des diamants. Le jeu se fait de deux manières très simples. Soit vous prenez des cartes pour vous constituer une main. En deuxième possibilité d'action, ça va être de tout simplement vendre vos cartes pour récupérer les points qui correspondent. Quand vous récupérez des cartes, vous pouvez soit piocher une carte d'une marchandise en particulier qui vous intéresse, soit vous pouvez troquer donc des cartes que vous avez en main contre des cartes que vous trouvez sur le plateau, donc vraiment le système du marché, de troc du marché. Deuxième type d'action par tour, vous pouvez vendre des marchandises. Donc l'idée c'est que vous allez par exemple vendre 3 cartes or et vous avez à côté du plateau des jetons. Si vous donnez 3 cartes or, vous allez récupérer les 3 jetons or qui sont sur le dessus du plateau. Attention, les jetons vont par ordre décroissant, c'est-à-dire que les jetons les plus forts qui vont faire le plus de points sont au début du jeu et plus on avance, plus on récupère les jetons, plus ils sont petits. Voilà, c'est aussi simple que ça. Franchement, une manche ça doit se jouer en allez 10-12 minutes. Voilà, moi ce que j'aime beaucoup dans ce jeu c'est que c'est déjà un jeu qui a été créé pour deux. Donc c'est pas un jeu qui peut se jouer à plus et qui est moins bien quand on joue à deux, il a été fait pour jouer à deux. Idéal dans cette sélection. Donc c'est un jeu qui va vraiment très vite. Du coup en même temps vous avez envie de très vite amasser des richesses, acheter des marchandises, mais vous devez surveiller l'adversaire parce que si vous voyez qu'il est en train de se constituer une grosse main par exemple de couleur rouge, vous allez essayer de l'empêcher. Le but voilà c'est de gagner, donc c'est que l'autre ne marque pas non plus de points, donc ça c'est assez cool, mais du coup le dénouement arrive très vite et parfois on est frustré parce qu'on a vraiment pas eu le temps finalement de faire l'action, la stratégie qu'on voulait mettre en place. On était en train de récupérer les cartes de couleur qui nous intéressaient et puis le jeu s'est terminé parce que la personne a réussi à terminer le jeu. Jeu numéro 2 de ma sélection, le jeu Azul. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, il s'agit du roi du Portugal qui est venu rendre visite au roi d'Espagne, qui a adoré les faïences et les mosaïques de son palais et qui a voulu qu'on reproduise à l'identique dans son propre palais. Donc le but du jeu ça va être de reproduire une mosaïque. Le jeu se passe en deux phases. Vous avez une première phase où vous allez devoir récupérer les petits carreaux de mosaïque pour constituer ensuite votre propre mosaïque. Et la deuxième phase où vous allez commencer à placer les mosaïques sur votre jeu. C'est un jeu qui peut se jouer jusqu'à 4 joueurs, mais je l'ai vraiment testé plusieurs fois à deux et il fonctionne très bien à deux. Il est même presque mieux puisque finalement on peut vraiment beaucoup plus surveiller ce que l'autre fait en face de nous et l'embêter plus facilement. Quand il y a trop de monde, vous avez beaucoup plus de mal à mettre des bâtons dans les roues de votre adversaire, donc je le trouve vraiment bien à deux. C'est un jeu qui se joue à peu près on va dire en 30 minutes. Comment ça fonctionne en termes de points? Vous pouvez avoir des points tout au long du jeu. À chaque fois que vous posez un carreau, vous avez des points et vous avez aussi des points à la fin du jeu, une fois que le jeu est terminé et que vous avez des points par colonne remplie, par ligne remplie ou par couleur. Il faut savoir dans ce jeu que plus le jeu avance, plus il est difficile de poser. Par exemple, vous avez déjà votre rouge posé sur une ligne, vous ne pouvez pas à nouveau mettre du rouge sur cette ligne. Donc vous allez très vite avoir votre mosaïque qui va se remplir et vous n'allez plus pouvoir poser certaines couleurs. Vous allez devoir les poser en bas dans la ligne plancher qui correspond à des pénalités. Donc moi par exemple aujourd'hui j'ai fait une manche avec 14 points de pénalité. Donc voilà, le jeu commence tout doucement et vous allez très vite voir que vous allez vous retrouver bloqué, que vous allez devoir embêter votre adversaire et prendre les couleurs qui l'intéressent ou au contraire lui laisser toutes les couleurs qu'il ne va pas pouvoir lui placer sur sa mosaïque pour qu'il y ait des pénalités. C'est assez addictif, vous allez voir, vous allez avoir envie de recommencer parce que vous allez vraiment avoir envie de battre votre adversaire parce que généralement ça se joue à très peu de points. Ce qui est vraiment canon dans ce jeu, ça va être justement les petites pierres, les mosaïques, etc. Comme vous pouvez le voir ici, voilà, ça forme vraiment quelque chose de très joli. Parce que je trouve bien, c'est que comme ça, expliquer, ça peut paraître compliqué, mais quand quelqu'un apprend à y jouer, franchement, en 2-3 tours, la personne comprend très rapidement la mécanique du jeu. Je le recommande vraiment, et je crois qu'il plaît à tous les gens qui essayent d'y jouer. Et enfin, le jeu numéro 3 de ma sélection, le jeu Unlock. Alors si vous êtes fan d'escape game et de jeux de société, vous avez le jeu parfait devant vous. Dans chaque boîte, vous retrouverez 3 scénarios, sachant qu'il y a 9 boîtes de jeux Unlock différentes. Donc 9 x 3, blablabla, rapidement 27. Vous avez 27 scénarios possibles. Ça fonctionne, vous me direz, mais ça n'a rien à voir avec un escape game. Effectivement, vous n'avez pas l'immersion totale que vous pouvez avoir dans un escape game.
Cependant, c'est super bien fait. Vous avez toujours une petite carte qui vous met dans le contexte. Donc comme dans un escape game, on vous explique quelle est votre mission, pourquoi vous êtes ici. Vous avez ensuite des pièces. Dans chacune des pièces, vous avez des numéros qui correspondent à des numéros de cartes. Donc quand vous êtes dans une pièce, vous avez tout simplement à récupérer les cartes qui correspondent au numéro de la pièce où vous êtes. Donc là par exemple. Donc ce jeu fonctionne avec une appli que vous pouvez avoir sur le téléphone ou sur la tablette qui va déjà vous donner le timing évidemment, qui peut vous donner également des indices quand vous en avez besoin et qui va vous permettre de rentrer tout ce qui est code ou mécanisme, d'enclencher certains mécanismes. Les cartes dans le jeu sont très simples, vous avez des cartes de pièces, donc là c'est vraiment les pièces où vous allez fouiller, chercher les petits numéros et sortir du coup les objets correspondants. Vous avez des cartes bleues et des cartes rouges comme ici qui correspondent à des objets. Les cartes bleues s'associent toujours aux cartes rouges, donc là par exemple vous avez un coffre et vous avez une clé. A priori si vous associez ces deux cartes vous allez pouvoir ouvrir le coffre. Donc vous allez tout simplement faire 35 plus 11 et vérifier dans votre jeu qu'il existe bien une petite carte 46. Et là hop, magie, le coffre est ouvert. Donc ça fonctionne comme ça, vous associez des cartes, vous les additionnez, vous avez fait la bonne association de cartes, vous allez avoir du coup une solution et une nouvelle carte qui va s'offrir à vous. Ou alors raté, appuyez sur le bouton pénalité. Et quand vous vous trompez, vous cliquez sur pénalité sur la petite application et on vous retire du temps parce que le but c'est bien sûr de finir en 60 minutes comme dans un vrai escape game. Enfin, les autres options que vous avez des cartes jaunes qui correspondent à des tout simplement des codes, donc comme dans un vrai escape game. Et vous avez des mécanismes sur les cartes vertes. Même chose, il y a des choses qui apparaissent sur l'application, donc tout est lié entre les cartes et l'application. C'est très très bien fait. Et ce qui est plutôt bien à l'inverse d'un escape game, c'est que le jeu ne va pas s'arrêter à 60 minutes, les cartes ne vont pas disparaître. Vous allez tout simplement pouvoir continuer. S'il vous faut 2 heures pour finir le jeu, vous mettrez 2 heures à finir le jeu. C'est vraiment une belle façon de reproduire les escape games version jeu de société. C'est marrant, c'est que c'est aussi addictif qu'un véritable escape game. Quand vous sortez d'un escape game, on est toujours surex, on est bien chaud parce qu'on a réussi à sortir, ou en tout cas on commence vraiment à être bouillant. On a souvent envie d'enchaîner avec une deuxième heure d'escape game. Et ben c'est un petit peu pareil là avec le jeu. L'avantage c'est que vous pouvez enchaîner presque les 3 scénarios du jeu si vous êtes motivé. Vous n'avez pas le côté immersion dans l'univers, etc. Mais si vous aimez du coup dans les escape games tout ce qui est réflexion, à trouver comment ouvrir un mécanisme, trouver le code, résoudre l'énigme, etc. Là, en fait, vous avez que ça. Et voilà, c'est fini. Je vous ai présenté mon top 3, là j'ai fait 6 avec mes doigts, donc mon top 3 des jeux qui se jouent à 2. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, encore une fois, à liker ou à commenter, ça fait toujours plaisir et ça donne un petit coup de pouce, donc ce serait vraiment cool de votre part. Je reviens normalement très prochainement avec une vidéo d'un autre top de jeux qui se jouent à 2. J'ai passé une petite commande ce week-end qui arrive normalement la semaine prochaine, donc c'est des jeux que je ne connais pas encore, donc je vais d'abord les tester avant de vous les recommander évidemment, et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très vite.